Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour ressortir pourquoi, au-delà de l'aspect combattant des villes mortes, les villes mortes sont un avantage pour tous les opérateurs économiques dans notre pays. Pour une simple raison, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la population camerounaise est tellement appauvrie que les villes mortes sont un moment de répit pour leur misère. Mes chers amis, c'est très simple. Nous sommes dans un monde économique. Et tout pays qui ne vit pas économiquement meurt. Et c'est quoi l'économie? L'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et la demande, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si vous avez un pays appauvri, où le peuple n'a plus de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'économie. Et c'est la situation du Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 43 ans, Paul Biya et sa bande nous ont dépouillés de tout. Toute notre richesse, toute notre âme. C'est pour ça qu'on dit parfois que nous sommes zombifiés. Toutes nos terres sont vendues. Tout est confisqué au Cameroun. Vous payez l'eau sans avoir l'eau. Vous payez l'électricité sans avoir de l'électricité. Vous payez les autoroutes sans avoir de route. Même pas de pistes. Voilà la situation aujourd'hui. Au point où la ville morte devient un moment de répit. Mes amis, remontons un peu dans le temps. Notre pays est un pays, on ne parle que de la mort dans notre pays. Un président mort, ça fait depuis quand on parle de la mort de Paul Biya? Plus de 25 ans. L'économie est morte. Même le football sur lequel on se repliait est mort. Les vies sont mortes. Un homme qui naît chez ses parents, grandit chez ses parents, fait des enfants chez ses parents, meurt chez ses parents, au point où c'est même les parents qui l'enterrent. Mais c'est une vie morte. Les villes sont mortes. Le pays est mort. Mes chers amis, dimanche, lundi, mardi, prenons un peu de répit. Quand on dit que les artisans, les commerçants et les mototaximans vont faire ville morte, c'est tout simplement parce que les villes mortes existent dans notre pays depuis plus de 15 ans. Et oui, mes chers amis, même si les vraies raisons pour lesquelles ils doivent faire ville morte, c'est parce que c'est plus économique, mais la réalité, c'est que les villes mortes existent dans notre pays depuis plus de 15 ans. Et ces villes mortes sont financées par la diaspora. C'est un coup de tonnerre, n'est-ce pas? C'est la diaspora qui finance les villes mortes dans notre pays depuis plus de 15 ans, accordant ainsi à Paul Biya un soutien incroyable parce que c'est une paix sociale. Mes amis, fermez les yeux un seul instant et imaginez toutes ces motos qui bourdonnent dans notre pays, tous ces commerçants, tous ces petits artisans que la diaspora a financés. Imaginez que la diaspora n'avait pas posé cet acte. Que seront tous ces milliers de jeunes Camerounais qui pilulent dans nos villes? Ce seraient des putes, des tapettes ou les microbes. Paul Biya aurait sauté depuis longtemps. C'est pour ça que je dis que la diaspora a été un soutien incroyable pour Paul Biya. Mais comment se fait ce financement de la diaspora? C'est un financement qui se fait en cycle. C'est-à-dire, à chaque fois, la diaspora apporte un capital à un membre de sa famille. Celui-là va créer une boutique ou acheter une moto ou un taxi ou même créer un atelier. Et dès la création, l'administration frappe déjà aux portes pour récupérer des taxes de ceci, les papiers pour telle chose. Et ensuite, c'est le FMO qui intervient. On cracasse les taxis, les motos, les boutiques. Oh, vous ne devez pas installer sur la rue. Les FMO prélèvent. Après, cette vie difficile crée des maladies. Les maladies prélèvent. La vie chère prélève de l'argent. Les casses prélèvent. Quand je parle des casses, les boutiques qu'on casse ou bien les motos qu'on attrape ou bien les motos qui se gâtent dans les trous des mauvaises routes, ça prélève. Au bout de 3 ans, le capital que la diaspora avait remis à un membre de sa famille est épuisé. Et vous allez voir plus tard la réaction. Et au bout de 3 ans, c'est épuisé. Que fait le membre de la diaspora? Il est obligé de redonner un nouveau capital
Parce qu'au bout de 3 ans, le propriétaire de moto ne peut pas s'acheter une nouvelle moto. Le propriétaire de taxi ne peut pas s'acheter un nouveau taxi. Le commerçant ne peut pas relancer son commerce. Et la diaspora vient réinjecter de l'argent et le cycle repart au profit des FMO et des administrateurs. C'est pour ça que je vous ai dit, les fonctionnaires et les FMO, c'est eux qui souffrent le plus quand il y a vie morte. Mes chers amis, vous êtes tous coutumiers de ce genre d'image quand vous allez dans les marchés ou bien quand vous arrivez à nos carrefours. Les motos-taximans sont stationnés là. Quand vous leur dites, les gars, ça ne tourne pas, ils vous disent rien ne marche. Qu'est-ce que vous faites donc là? Pourquoi vous ne rentrez pas à la maison? On tue le temps. Et puis, mais pourquoi vous n'allez pas faire un tour dans la ville pour avoir des clients? Non, le marché est mort. Que tu partes ou tu ne partes pas, ça ne donne pas. Et 3 ans plus tard, comme je vous disais par rapport au cycle de financement, ils vous disent, je suis tombé, j'ai chuté. Vous connaissez toutes ces expressions-là. Ce sont les expressions qui s'installent dans ce cycle de financement de la paix sociale par la diaspora jusqu'à aujourd'hui. Prenons quelques exemples. Le commerçant, il sort de chez lui très tôt le matin sans voir les enfants parce qu'il faut éviter les embouteillages. Il paye le transport pour aller, il arrive, il ouvre, il installe et il n'y a pas de clients. Entre-temps, il doit manger 3 repas dans le marché. Et les repas sont chers dans les marchés. Donc, l'argent ne fait que sortir. Après, on va lui dire, paye ceci, il faut cotiser ceci pour la santé, pour la propriété du marché. Oh, le maire a demandé telle chose, etc. C'est de l'argent qui sort. Et au bout de la journée, sans aucune vente, il paye un transport pour retourner. Donc, je vous le dis, ça, vous pouvez aller le vérifier. Il y a des commerçants qui dépensent par jour jusqu'à 5 000, 10 000 francs CFA. Pour 0 vente de la journée. Je dis, vous pouvez aller vérifier, c'est ce qu'on vit tous les jours. Je ne parle pas des petites boutiques où on vend le pain chargé, le pain chocolat. Non, ça c'est autre chose. Ce n'est pas de ça que ça c'est de la... Bon, bref. Ça, c'est ce que vous dit le commerçant. Si on prend l'exemple du moto-taximan, il sort très tôt le matin sans voir les enfants parce que si ça tarde à la maison, on va lui demander l'argent des beignets. Il paye le carburant et il essaie de faire des tours dans la ville, il ne trouve pas de clients. Il va garer avec ses copains, ils font des commentaires. Mais à midi, il faut manger. Donc, il mange à peu près 3 repas par jour parce que ça demande l'énergie, il conduit les motos. Hein. Après, il règle quelques taxes d'administration et les FMO par-ci. J'avais vu un moto-taximan, mais dans des trous dans un quartier. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a une bonne route de l'autre côté. Pourquoi? Il dit, grand, il y a les niais de l'autre côté. Vous comprenez, il casse sa moto parce qu'il n'a pas 500 francs à donner au FMO. Donc, une fois qu'il a cassé la moto, il faut qu'il aille réparer au garage. Et il rentre tard à la maison pour ne pas recevoir les doléances des enfants. Et au bout de 3 ans, il ne peut pas acheter une nouvelle moto. Donc, il retend la main aux membres de la diaspora. Donc, vous voyez, mes chers amis, que les artisans, les commerçants et les mototaximans, y compris les taximans, ont beaucoup d'intérêt à faire une pause en respectant les 3 jours de ville morte. Donc, mes amis, ravitaillez-vous aujourd'hui et demain, car dimanche, on démarre ces villes mortes. Et ce n'est que le début. Je vous rappelle, dans ce pays, il y a eu des villes mortes pendant 9 mois jusqu'à 12 mois. Mais à l'époque, les Camerounais étaient encore très riches. Je reviendrai avec une autre vidéo pour comparer les villes mortes d'aujourd'hui et les villes mortes d'il y a 20 ans. La vraie différence, c'est que les Camerounais se sont tellement appauvris que les villes mortes sont plutôt salutaires pour eux aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et partagé.